Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Allons retrouver ça qu'une place. En même temps, nous accueillons tous ceux qui nous écoutent sur Internet. C'est bon d'être ensemble, mes frères et sœurs. Amen. Cette communion que Dieu nous donne, Oui. de pouvoir participer, pour être bénis à travers l'Évangile. Et c'est que ce matin, nous accueillons l'Évangile du Seigneur Jésus dans notre cœur, pour pouvoir de plus en plus se réfugier dans sa grâce, parce que c'est lui qui nous a aimés. Et il nous a appelés pour être ses enfants. Amen. Et être en communion avec lui. Et ce matin, c'est encore une grâce spéciale qu'il nous donne. Cet rassemblement, Dieu veut que nous puissions nous-mêmes avoir cette communion sincère et vraie. Il va communiquer à notre cœur, à travers de sa parole, sa bénédiction. Et nous, on a besoin d'avoir un cœur qui se laisse attirer par lui. Parce qu'il nous aime, frères et sœurs. Et il veut que nous, ses enfants, nous puissions réellement bénéficier de l'œuvre que lui, il veut faire dans notre vie. Et ce matin, allons préparer notre cœur pour accueillir sa parole. Amen. Allons nous mettre debout, allons crier au Seigneur. Moi, je crie pour moi, vous criez pour vous, pour que nous puissions recevoir de sa part. Comme la femme qui était malade, il a dit de son cœur, le Saint-Esprit a mis de son cœur de pouvoir toucher le vêtement de Jésus pour être guéri. Et nous aussi, ce matin, allons mettre notre cœur à la disposition parce que nous connaissons Jésus. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, il prépare une place dans son royaume, mais nous allons préparer notre cœur pour recevoir de sa part ce qu'il veut communiquer dans notre vie ce matin, à travers la prière. Seigneur, ce matin, nous plaçons notre confiance dans ta grâce, parce que nous savons que ton esprit est là, à travers de ton serviteur, pour pouvoir révéler en nous ce que nos cœurs ont soif. Et nous crions vers toi, Seigneur, parce que nous avons besoin d'une révélation de ta parole pour fonder notre cœur, pour bâtir notre cœur sur ce que toi tu veux que nous puissions le vivre. Et ce matin, viens par ton esprit, sonde nos cœurs, ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions être ouverts à toi et recevoir de ta part ce que toi tu as prévu pour nous chacun ce matin. Seigneur, nous t'accueillons dans nos cœurs et nous voulons te remercier parce que nous savons que tu es vivant, tu es ressuscité, tu es là. Mes frères et sœurs, allons le louer, allons l'adorer, allons le remercier, allons battre nos mains en criant vers lui pour que cette révélation atteigne nos cœurs. Allons l'applaudir ce matin. Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré. Je te célébrerai. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia.
Je te célébrerai. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. 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 Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. 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 Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. 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 Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. 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 Je chanterai un chant nouveau. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges et dites à votre Dieu. Tu es grand, Tu es grand, grand et glorieux. grand et glorieux. Tu es grand, Tu es grand, grand et glorieux. grand et glorieux. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges et dites à votre Dieu. Tu es roi. Tu es roi. Tu es roi, Fort et redoutable. fort et redoutable. Tu es roi. Tu es roi, Fort et redoutable. fort et redoutable. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Acclamez Dieu, gens du monde Alléluia. Et célébrez son nom glorieux. Honorez-le. par vos louanges et dites à notre Tes Dieu. louanges. Tes louanges Tes louanges éclatent dans nos cœurs. claquent dans nos cœurs. Oui, tes louanges Tes louanges éclatent dans nos cœurs. claquent dans nos cœurs. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Acclamez Dieu, Gens du monde entier, et célébrez son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges et dites à votre Dieu. ta puissance, ta puissance Ta puissance brise tous nos liens. brise tous nos liens. Oui, ta puissance Ta puissance brise tous nos liens. brise tous nos liens. Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Nous t'honorons, honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. Nous t'honorons, Nous t'honorons par nos louanges. Tu es notre Dieu. tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Alléluia, tu es notre Dieu. Nous t'honorons Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu
gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Alléluia. Alléluia. Christ est roi. Nous te louons, Seigneur. Alléluia. Nous sommes là ce matin. Est-ce que nous sommes là ce matin? Ce matin, nous sommes là de célébrer Jésus. Amen. Nous sommes là de célébrer le Seigneur. Amen. Et vous savez, mes frères et sœurs, quand on laisse la joie du Seigneur prendre notre cœur ce matin, quand on laisse le Seigneur agir et sa joie, sa gloire, sa splendeur vient devant nous, mes frères et sœurs, tous nos soucis, tous les problèmes que nous pensons en nous-mêmes disparaissent. C'est pourquoi dans notre cœur, comme si c'est rien tout ce que nous faisons face, nos souffrances, ce matin, allons ne pas se priver de louer le Seigneur. Alléluia. Il est Dieu de victoire, Dieu d'amour, Dieu de grâce. Allons louer le Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Nous voulons le chanter. Dieu est bon. Le célébrer. Dieu est bon. Le chanter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Dieu est bon. Dieu est bon. Nous voulons le chanter. Dieu est bon. Le célébrer. Dieu est bon. Nous voulons le chanter. Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je danse. Place pour moi et j'y cours, les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le chanter. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, nous voulons le chanter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Dieu est bon. Dieu est bon, nous voulons le chanter. Dieu est bon. Le célébrer, Dieu est bon. Nous voulons le chanter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Quand je pense, et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je danse. Et dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours, les bras grands ouverts. quand je pense à son amour pour moi. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je danse. Car dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours, les bras grands ouverts. Dieu est bon, Dieu est bon, nous voulons le chanter. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, nous voulons le chanter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Dieu est bon, Dieu est bon. Nous voulons le chanter. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, nous voulons le chanter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Alléluia, Jésus. C'est bien vrai, Seigneur, que tu es bon. Alléluia, notre Dieu. Alléluia. Oh, nous t'adorons, Seigneur. C'est tellement bon, Seigneur, vraiment, de te louer, d'être dans ta présence, d'être avec ton peuple, Seigneur, pour élever les mains pures vers toi.
pour t'honorer, Seigneur, par nos louanges, par notre adoration ce matin, notre Dieu. Alléluia. Oh, c'est pourquoi notre âme veut te bénir ce matin, Seigneur. Mon âme veut te bénir et te louer, t'adorer, Jésus. Alléluia. Bénis Dieu, oh mon âme, que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, bénis son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis son saint nom. Bénis Dieu, bénis Dieu, oh mon âme. Que tout en moi bénis son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénis son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis son saint nom. Bénis son saint nom. Bénis son saint nom. Alléluia, Seigneur. Jésus, mon Dieu, Tu dis de moi que mon âme te bénisse ce matin. Tu es Car tu es glorifié. digne, oh Jésus. Tu Tu es digne, Seigneur, mon Dieu, digne d'être
de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Saint est le Seigneur, la création déclare ta gloire. Digne d'être loué, nous adorons ta majesté. Merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux, tu es merveilleux, Seigneur, notre Dieu. Jésus, tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, Seigneur, ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Chantons merveilleux est notre Dieu, merveilleux est notre Dieu. Tu es bon et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oui, nous voulons t'adorer, Seigneur. Prosternés devant toi. Tu es glorieux, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es digne de recevoir, Seigneur, que nos cœurs s'inclinent devant toi. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, nous t'adorons. Ton nom est Seigneur, Jésus. Alléluia. Ton nom est digne de louange. Alléluia. Oh merci, Seigneur. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur, Seigneur. Tu es saint ce matin, Seigneur. Et nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Nous nous courbons devant ta majesté, devant ta sainteté. Nous nous courbons, Seigneur. Nous voulons nous prosterner devant toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Car tu es là, Seigneur, notre Dieu. Tu es là, notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est
sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. La terre est remplie. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, rempli de ta gloire, Seigneur. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Ce lieu est rempli de sa gloire. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Tu es digne, Seigneur de gloire. Tu es digne d'être glorifié, d'être loué, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Nous glorifions, Seigneur de gloire. Tu es digne d'être loué. Oui, notre Dieu. Tu es digne d'être exalté, Seigneur de gloire. Alléluia. Nous t'adorons. Poussez-nous devant toi, Ta Jésus. gloire est là, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu es fidèle envers chacun de nous. Ce matin, en te glorifiant, en t'adorant, c'est un cœur reconnaissant, Seigneur, que nous exerçons envers toi. Parce que tu as tout fait pour nous. Tu nous as donné la vie. Tu as mis en nous ton Saint-Esprit pour nous conduire dans ta vérité. Et ce matin, quelle grâce encore de se disposer, Seigneur, parce que tu as des grandes choses que tu veux communiquer à notre cœur. Tu veux nous équiper pour ce temps à venir, pour ces moments difficiles qui vont abattre sur ce monde. Seigneur, mais tu nous as dit de ne pas nous inquiéter, mais qu'on soit dans la joie, qu'on puisse te glorifier, te louer en tout temps, en toute occasion, en toute instance, qu'on puisse te donner gloire. Seigneur, que notre cœur soit fortifié ce matin encore. Fortifié dans tout ce que tu vas faire pendant ce temps. Seigneur, nous voulons avoir les yeux sur toi. Nous voulons avoir cette espérance et cette foi dans tes promesses que tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Quelle grâce, Seigneur. Ce matin, te donnons toute la gloire, Jésus. Toute la gloire te revienne. Alléluia. Vous vous asseoir, mes frères et sœurs. Bonjour à vous tous. Ce matin, pendant ce culte, encore, on veut donner vraiment toute la place au Seigneur. Le ministère de l'Esprit qui convainc nos cœurs avec la vérité de la parole de Dieu, l'Évangile. Et ce matin, vraiment, qu'on puisse se disposer pour cela. Sinon, je vais vous encourager pour les offrandes. Premièrement, vraiment, nous sommes reconnaissants de vos cœurs qui s'est manifesté quand on a vu pendant cette conférence le besoin qui a été rencontré au niveau de tous ces hommes qui étaient là, tous ces pasteurs. On peut voir comment l'Église répond aux besoins. Vraiment, vous avez une grande part dans tout ce que nous avons vu physiquement, mais tout ce qui s'est passé, l'organisation là-bas, peut-être le frère Justin va continuer à vraiment... mais juste pour vous dire comment ce que nous faisons, Dieu, il voit, il connaît, et il va nous donner au-delà de ce que même nous puissions semer, apporter dans la maison de Dieu. Amen. Et ça, c'est l'élan de quoi? Ce n'est pas simplement d'apporter quelque chose dans un panier, mais c'est l'élan d'un cœur qui est vrai, qui veut servir Jésus.
Et l'apôtre Paul dit à certaines églises d'exceller là-dedans, de progresser là-dedans. Ils ont contribué au-delà, mais il dit que vous soyez encore plus zélés. Dans quoi? Pas simplement de donner, vous comprenez, pour rencontrer un besoin naturel pour ces conférences, c'est sûr qu'il faut de l'argent. Mais l'apôtre Paul encourage l'Église pour que le cœur de chacun de nous sommes prêts à nous donner, à nous investir entièrement à Jésus. Amen. Ça, c'est la chose la plus importante. Quand on le fait, il n'y a pas de conditions sur notre vie. Il n'y a pas une pression. Il n'y a pas un commandement. Mais si on aime le Seigneur, on aime l'Église, donner nos vies, même à travers les finances, sera vraiment une grâce pour nous de pouvoir participer. Amen. Alors ce matin, venons avec ce cœur humble, ce cœur reconnaissant. Dieu n'oublie pas ce que nous faisons pour lui. Et crois-moi, dans tout ce qui va se passer par la suite, il y a encore des missions, il y a encore des choses à faire. Croyez-moi, nous sommes les instruments d'un main de Dieu. Et dans ce que nous s'aimons pour les missions, pour l'Église, au-delà, Dieu nous bénit en abondance, afin que nous ayons encore de quoi à pouvoir soutenir. Ce matin, nous pouvons apporter les paniers là et apportons nos offrandes. Alléluia. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant. Tu es le seul Dieu éternel, toi seul est juste et bon. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Tu tiens ma vie entre tes mains, et c'est sur toi que je me tiens. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu puissant. Sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, sois glorifié, sois élevé, et dans nos cœurs et par nos vies, sois glorifié, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant, ô Dieu puissant. Bonjour, bonjour à tout le monde. Ça va, vous êtes en forme? Vous commencez bien l'hiver? Vous n'avez pas trop froid? Vous n'êtes pas malade? Voilà, l'hiver entre avec les petits inconvénients et visite un peu nos os. Ceux qui ont des vieux os, bon, ils sont plus fragiles, mais la grâce de Dieu nous tient dans des temps où nous avons vraiment besoin d'être soutenus par lui. Et là, je ne parle pas seulement de saison, mais de la vie elle-même. Mais en tout cas, c'était vraiment, comme le frère Bernard l'a dit, c'était vraiment une expérience extraordinaire d'avoir été à cette conférence. C'était vraiment un rendez-vous du Seigneur pour nous, pour être nous-mêmes personnellement, être vraiment bénis par l'Évangile et voir ce que le Seigneur a fait dans le cœur de tous ces pasteurs, comment l'Évangile les a bouleversés. Et on pense que vraiment, il y a eu une PSC à Madagascar. Ça a été un mouvement très spécial. Et comme Bernard l'a dit, vous avez tous part là-dedans, vous tous qui avez répondu avec générosité dans vos offrandes pour soutenir ces conférences. Votre participation n'a pas été vaine parce qu'il y a vraiment un travail riche qui s'est accompli. Les pasteurs et tous ceux qui étaient là avec leurs femmes, et c'est un responsable,
ont vraiment été convaincus. Pour la plupart, il y a eu une réponse de cœur extraordinaire. Et nous-mêmes, nous avons été sur place, nous avons été bénis d'entendre la parole de Dieu. Quand on est arrivé là-bas, quand on a assisté aux réunions, j'ai compris pourquoi je devais être là. C'était vraiment un moment très, très, très spécial. Cet évangile qui était apporté avec une telle clarté. Et si aujourd'hui, quelqu'un veut entendre la vérité, il n'y a pas de place pour la confusion. Si quelqu'un veut entendre la vérité, il n'y a pas de place pour la confusion lorsqu'on assiste à de telles conférences. Hein? Mais on reste dans la joie parce que notre joie nous repose sur les choses que nous recevons dans notre cœur. Et nous savons que dans notre chair, nous allons être éprouvés de toutes sortes de manières, mais dans tous ces moments, nous devons rendre gloire au Seigneur, le remercier, parce que sa bonté est avec nous. Éphésiens chapitre 2 nous dit quelque chose dont nous devons comprendre la profondeur. Le verset 10 du chapitre 2. Éphésiens, j'ai dit chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage. Hein? C'est-à-dire, ce qui se passe dans notre vie, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui est à l'œuvre dans notre vie. C'est pourquoi il y a une confusion qui doit partir. Et le chrétien se demande souvent, on se pose toujours la question et ça nous entraîne dans des combats parfois inutiles. On glorifie le diable quelque part, d'une certaine manière, en lui attribuant des œuvres, des choses qui se passent dans notre vie. Et c'est ce que le diable veut. Le diable veut qu'on mette sur lui, que c'est lui qui produit ce qui nous arrive. Mais nous devons savoir, nous, que nous sommes l'ouvrage de Dieu, que nous sommes dans la main de Dieu. Et que Jésus a dit, personne ne vous ravira de ma main. Ce qui nous arrive dans notre vie, quel que soit ce qui nous arrive, le Seigneur a cela en contrôle. Ce n'est pas que Dieu rend malade, Dieu lui-même, mais on voit que Dieu est en contrôle des actions même de l'ennemi. C'est lui qui permet ou qui ne permet pas. Et si on réalise cela, que nous sommes l'ouvrage de Dieu, que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est en train de nous préparer pour l'éternité, je pense que cette lumière, cette révélation va nous faire arrêter de nous plaindre et de murmurer. Au contraire, non seulement ne pas nous plaindre, mais en plus le remercier. Le remercier. Parce que ce qu'il permet dans notre vie est bon pour nous. Dieu ne permet pas des choses dans notre vie qui vont à l'encontre de notre santé spirituelle, qui vont à l'encontre de son plan. Ce qu'il permet dans notre vie, quelles que soient les épreuves, c'est bon pour nous. On ne comprend pas ce qui se passe au moment même où les choses arrivent dans notre vie, mais c'est plus tard. La Bible dit que plus tard, cela produit un fruit de justice, plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés. On ne peut pas vérifier le résultat de l'œuvre au moment où ça se passe, bien sûr, mais cela vient après. Cela vient après. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, on doit avoir les yeux devant. On ne doit pas avoir les yeux bloqués sur les situations présentes. Parce que le Seigneur, il est à l'œuvre dans notre vie, et ce qu'il fait, ça nous coûte un peu de souffrance. Ça nous coûte dans notre chair d'être éprouvés. Premièrement, parce que le premier élément dans notre vie qui s'oppose à son œuvre, c'est la chair. Et pour que la chair n'ait aucune part ou arrête son opposition, il faut qu'il y ait une œuvre qui brise la chair, qui la crucifie. Et
la crucifixion, la participation à la mort de Christ sur la croix, c'est une œuvre douloureuse. Les chrétiens, vous savez, c'est là qu'on va trouver les vrais disciples du Seigneur. Les vrais disciples du Seigneur ne vont pas fuir la souffrance. Mais ceux qui cherchent Dieu dans un esprit religieux, ils vont venir chercher Dieu pour avoir une meilleure vie sur la terre. Ils vont chercher Dieu pour avoir du bien-être. Et le diable nourrit cette convoitise qui est dans l'homme pour le faire courir après des bénédictions. Aujourd'hui, la bouche des chrétiens est remplie de ces termes bénédiction, prospérité, avancement dans le travail. Et on dirait que le chrétien existe dans le monde pour progresser sur la terre. Mais le seul progrès qui se passe sur cette terre pour nous, c'est que nous allons vers la mort. Il n'y a rien pour nous sur cette terre, si ce n'est que d'être préparés pour l'éternité. Et cette préparation, ce n'est pas au jour de notre mort, c'est une préparation dans notre cœur. Dieu nous transforme, nous change, nous prépare en vue des épreuves qui nous attendent, des moments difficiles qui nous attendent. Il veut nous préparer. Et cette préparation est à la hauteur, à la hauteur de ce qui s'est passé à la croix. C'est une préparation dans la souffrance de la croix. Ça vient par des épreuves et il faut apprendre à s'identifier à ces souffrances. Apprendre à prendre notre croix. Je ne vais pas répéter les deux mots là, ce sont deux mots différents. Apprendre à prendre notre croix dans les moments difficiles pour bénéficier de l'œuvre de Dieu et ne pas nous laisser aller à murmurer, à nous plaindre de ce qui nous arrive, mais apprenons à remercier Dieu, comprenons et acceptons qu'il est à l'œuvre dans notre vie et que son œuvre envers nous n'est pas une œuvre facile à accepter. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui veut le suivre pour être son disciple, il doit prendre sa croix. Et prendre la croix, les frères et les sœurs, ce n'est pas quelque chose de facile. Prendre cette croix, cela parle d'un appel à mourir à nous-mêmes. Et celui qui n'accepte pas ça, il ne pourra pas suivre le Seigneur. Il ne pourra pas suivre le Seigneur. Celui qui envisage sa marche avec le Seigneur sans la croix, il va entendre beaucoup de voix. Il va être séduit par beaucoup de voix. Parce que si ce qu'il croit être de Dieu n'est pas rattaché à l'œuvre de la croix, il peut facilement être séduit en entendant toutes sortes de voix, toutes sortes de directives pour sa vie. Et il peut s'égarer et rater l'œuvre de Dieu pour sa vie. C'est pourquoi la lumière de la croix est importante. C'est pourquoi il faut cette lumière pour s'identifier, pour se réjouir dans le Seigneur. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas appelés à perdre notre joie, même dans les afflictions. C'était le message des apôtres. C'était le message des apôtres. Dans les moments difficiles, ils se réjouissaient. Paul et Silas en prison chantaient des louanges au Seigneur. Ils n'étaient pas là en train de se plaindre. Les prisonniers, les autres ne les entendaient pas se plaindre. Toute la nuit, ils les ont entendus louer le Seigneur. Qu'est-ce qui les animait? C'était des hommes qui comprenaient l'œuvre de Dieu. Ils avaient la lumière de l'œuvre du Seigneur. Ils comprenaient que Dieu avait la main sur leur vie. Ils étaient l'ouvrage de Dieu. Dieu devait se servir d'eux, Dieu devait les former et le Seigneur permettait pour eux qu'ils passent par des chemins difficiles. On ne peut pas envisager la vie chrétienne sans envisager des chemins difficiles. Et c'était le message des apôtres. Si vous allez dans 1 Pierre, chapitre 4, 1 Pierre, chapitre 4, ça va? Ainsi donc, verset 1. Alors, vous savez, une épître comme la première épître de Pierre, il faut aller la manger, il faut aller la manger, la ruminer, la remanger, et la remanger, et la remanger. Si vous voulez comprendre le plan de Dieu dans la souffrance. Alors là, vous aurez de quoi. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair,
vous aussi, armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même pensée. Ça, c'est pour nous, les chrétiens. C'était le modèle que les apôtres donnaient aux églises. Et même quand on regarde que Paul rend compte de ce qui se passait avec lui à Rome et qu'il écrit aux Philippiens, mais il raconte comment tous étaient témoins de ces chaînes, mais lui, il disait qu'il sait qu'il est là, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et ces hommes rendaient compte à l'Église de leur souffrance, mais d'une manière qui encourageait les chrétiens dans leur chemin à eux aussi, pour qu'eux aussi comprennent que c'est ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de la théologie. L'œuvre de Dieu, c'est le travail de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus est venu, et par la croix, il a créé le modèle. Et il nous a montré de quelle manière Dieu allait travailler nos vies. Et les apôtres ont pris ce chemin, cette croix, ces souffrances. Ils ont accepté leurs moments difficiles. Et le but, c'était quoi? C'était qu'ils soient armés, c'était qu'ils puissent servir Dieu et qu'ils puissent transmettre la vie. Vous savez ce que nous devons rechercher sous la Nouvelle Alliance? C'est d'avoir la vie de Christ dans nos cœurs. Ce n'est pas de la connaissance. On veut essayer de comprendre Jésus là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne va faire qu'apprendre ce qui est écrit dans la Bible. Quand on aura fini d'apprendre ce qui est écrit dans la Bible, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on aura? On n'aura pas grand-chose de plus. Il y a des gens qui possèdent plus dans leur intelligence concernant la Bible que nous. Nous n'arrivons jamais à connaître comme certains connaissent la Bible. Mais le but, ce n'est pas de connaître la Bible, même s'il faut lire la Bible. Le but, c'est d'avoir la vie de Jésus. C'est de connaître les Écritures pour comprendre quel est le chemin dans lequel nous devons marcher. C'est ça le but pour lequel nous sommes enseignés, on nous prêche la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu, c'est de comprendre le chemin dans lequel le Seigneur veut nous amener pour nous transformer à l'image de Christ, pour nous faire passer au travers des souffrances à la mort et de la mort à la résurrection, c'est-à-dire à une vie nouvelle dans notre cœur. Parce que sous la Nouvelle Alliance, la vie chrétienne, c'est Christ en nous. Paul le dit aux Colossiens, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et on peut apprendre beaucoup de choses ici, retenir beaucoup de versets, connaître par cœur des passages bibliques, mais être sec dans son cœur, parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce qu'il y a dans la mort, comment elle doit agir en nous, ce qu'elle doit produire en nous. On n'aura pas accepté ce que Dieu veut faire, on n'aura que de la connaissance biblique. Et où est-ce que cela va nous mener, cette connaissance biblique? Paul est très clair, il dit la connaissance enfle, ça rend encore plus orgueilleux. Parce que plus vous donnez au vieil homme, plus vous donnez à la chair, plus elle devient orgueilleuse, plus elle sera prête à établir sa propre connaissance, sa propre compréhension, à se séparer des autres, à se regarder comme supérieur, et ça ne construit en rien l'œuvre du Seigneur. Tandis que posséder la vie de Jésus, c'est ça qui va nous unir. Quand on a cette vie en nous, mais ce n'est pas suffisant de dire qu'on a la vie parce qu'on est né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on a un petit bourgeon de vie en nous qui nous fait reconnaître comme des enfants de Dieu. Ce bourgeon est appelé à grandir. Christ, cette vie, doit grandir, doit prendre de la place dans tous les domaines de notre vie. Et c'est comme cela que la lumière de Christ va briller au travers de notre vie. Et tout ça, ça n'appartient pas au domaine de l'intelligence. Ce n'est pas juste apprendre par cœur des choses, mais c'est s'humilier et accepter l'œuvre que Dieu doit faire dans notre vie. Et cela se fait si on comprend ce que c'est que de prendre notre croix. Prendre notre croix. Et donc, l'apôtre Pierre dit, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes,
mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Vous voyez ce qui se passe là? Hein? Comment va-t-on vivre le temps qui nous reste à vivre dans la chair? Parce que quand nous devenons chrétiens, il y a un temps qui nous reste. Hein? Pour les jeunes, il vous reste beaucoup de temps. Ceux qui sont moins jeunes, un peu moins de temps. Mais tout le temps qui nous reste à vivre, comment est-ce que nous allons vivre cela? La tentation, ça va être de continuer à vivre selon la chair. D'accord? Et dans ce cas, nous allons rater le plan du Seigneur. Mais l'apôtre Pierre dit qu'il faut accepter de souffrir dans la chair afin d'en finir avec le péché. C'est-à-dire tout ce que cette chair propose, tout ce que cette chair aime du monde, il faut qu'il y ait une souffrance qui vienne dans la chair pour mettre à mort les désirs et les convoitises de la chair, de manière à ce que le temps qu'il nous reste à vivre, ça soit un temps où on va vivre pour Dieu, on va vivre pour la justice, on va vivre pour ce qui est droit, pour ce qui est agréable à Dieu, et non pas pour nous-mêmes. Et non pas pour nous-mêmes. Parce que si nous vivons pour nous-mêmes, nous allons passer du temps à nous plaindre. Nous n'aurons jamais assez. Nous ne serons jamais assez satisfaits des autres, de leur attitude, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font. Nous allons être insatiables dans notre chair. Il n'y aura jamais assez d'amour. Il n'y aura jamais assez de bonnes paroles. Il n'y aura jamais assez d'argent. Il n'y aura jamais assez de tout. Parce que la chair, elle réclame, plus on lui donne, plus la nature de l'homme veut. Veut. Et ça, c'est pas pour l'œuvre de Dieu, mais c'est pour une satisfaction personnelle. Comment cette nature de la chair doit mourir. Et cela se passe quand on souffre dans la chair. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Quand on naît de nouveau, on ne finit pas avec le péché comme ça. On naît de nouveau, on accepte Jésus. Mais cette nature de convoitise du péché, elle est là. Et selon l'évangile qu'on entend, on croit servir Dieu, mais on est en train de servir notre chair. On est en train d'obéir à ses convoitises. On ne répond pas à l'appel de Dieu pour faire son œuvre. On peut être là en train de prendre soin de nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu prépare des chemins pour nous arrêter. Dieu veut nous arrêter dans nos élans de folie quand nous nous consacrons à notre chair. Dieu veut nous arrêter. Et le Seigneur prépare des chemins pour nous qui ne sont pas faciles. Des moments difficiles qu'il faut accepter et pour lesquels il faut louer le Seigneur. Et dire, Seigneur, merci parce que tu es en train de m'arrêter, tu es en train de me construire comme un disciple pour toi. Quelle grâce! Quelle grâce! Afin que j'en finisse avec le péché. Vous savez, quand on devient chrétien, on est né de nouveau. Il y a des choses avec lesquelles on lutte encore. On lutte encore, on lutte encore. Comment ça va se terminer tout ça? Il faut que la main de Dieu vienne dans cette nature charnelle. Mais si on n'est pas armé de la pensée de souffrir, qu'est-ce qui va se passer? On va rejeter la souffrance. Les fausses doctrines ne nous arment pas de la pensée de souffrir. Les fausses doctrines, vous savez, s'il y a un point, un dénominateur commun à toutes les fausses doctrines, c'est le rejet de la souffrance. On rejette la souffrance. Ah non, on ne peut pas accepter de la souffrance. Pourquoi? Parce que la souffrance, c'est le premier pas vers l'œuvre de la croix pour changer le chrétien. Et ce premier pas-là, le diable ne veut pas que le chrétien le prenne. Il ne le veut pas. Donc il y a les doctrines qui sont là. C'est pourquoi écouter n'importe quelle doctrine, n'importe quel message, c'est dangereux pour nous parce que ça nous prive d'emboîter le pas vers l'œuvre de Dieu, vers l'œuvre de la croix de Jésus. Ça nous prive de faire ce pas où le Seigneur va œuvrer en nous pour en finir avec des choses dans notre chair et nous faire vivre la vie de Christ. Oui? C'est pourquoi il faut s'armer de la pensée de souffrir. Alors, quand je dis s'armer de la pensée de souffrir, quand Pierre le dit,
il ne parle pas d'un chrétien qui se lève le matin et qui se demande qu'est-ce qui va tomber sur sa tête. Il ne parle pas de cet état-là. Mais la révélation de l'Évangile doit animer le chrétien de telle manière que lorsqu'il est éprouvé, il sait pourquoi il est éprouvé. Lorsqu'il passe des moments difficiles, il sait pourquoi. Il n'est pas dans la confusion. S'il est avec le vrai Évangile, il ne sera pas dans la confusion. S'il n'est pas avec le vrai Évangile, il va mettre la faute sur le diable, il va mettre la faute sur les gens, il va mettre la faute sur le monde entier et il ne va pas voir son besoin, il ne va pas voir que c'est lui qui a besoin d'être changé, que Dieu veut le changer. Il ne va pas voir que dans les moments difficiles, Dieu expose son état. Il va se plaindre des autres. Mais quand on a l'Évangile, on est armé de la pensée de souffrir de la bonne manière. On va comprendre pourquoi on passe des moments difficiles. Et on va s'humilier. On va s'humilier. Il y a de l'orgueil dans la chair de l'homme. Hein? Quand on devient enfant de Dieu, on ne devient pas des petits anges. Hein? On a une chair avec nous qui lutte, qui n'accepte pas ce que la parole de Dieu dit. On a beaucoup plus de amen que de fruits. Quand on entend l'Évangile, on est d'accord. Ça, c'est une chose, gloire à Dieu. Mais il faut surtout être d'accord quand Dieu s'occupe de nous. Et ça, c'est une autre histoire. Il faut que le chrétien s'arme de la pensée de souffrir. Il faut cela. Que c'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Ça ne veut pas dire que tant pis pour toi, c'est normal. Non. Quand il y a de la souffrance, on se soutient. L'amour est là justement. L'amour, c'est les bras de Dieu pour entourer le chrétien. Pendant que Dieu œuvre en lui. L'amour, c'est la gentille infirmière qui vient avec des paroles vers le malade pour l'encourager. Alors que le médecin doit... Bon, le médecin, lui, il faut faire ce qu'il faut faire. Il faut appuyer là où il faut appuyer, etc. Mais l'amour est là pour nous encourager. Et il faut cet amour. Mais cet amour ne doit pas venir exclure la souffrance. L'amour accompagne dans la souffrance. Est-ce que vous comprenez la différence, là? L'amour vient accompagner dans la souffrance. Mais l'amour ne vient pas parler de manière à retirer la souffrance ou à dénigrer la souffrance. L'amour vient pour soutenir, pour encourager et pour dire c'est normal, mais on va prier, on va te soutenir. Mais tu passes par là, mais c'est bon. Et tu sais, Dieu, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu est en train de faire maintenant. Mais tu le comprendras plus tard. Mais aujourd'hui, garde la foi. L'amour encourage dans la foi. C'est pourquoi les relations humaines, émotionnelles sont dangereuses. Où des chrétiens interfèrent dans l'œuvre de Dieu. Et quand il y a de la souffrance, quand il y a l'œuvre de Dieu, on essaye d'amener notre esprit, on essaye de diriger le chrétien vers autre chose de manière à ce qu'il se sente mieux dans ces moments. Et ce sont de faux réconforts. C'est pas bon, il faut le laisser, il faut prier, soutenir, mais il faut que Dieu accomplisse son œuvre. Donc comment vous allez vous armer de la pensée de souffrir? Avec l'Évangile. Avec l'Évangile, vous n'avez pas juste vous armer comme ça. Il faut de la révélation. Il faut de la lumière. Il faut que cette lumière prenne votre cœur. Il faut que chaque jour, vous soyez avec la pensée du Seigneur. Il faut que vous ayez une vie consacrée au Seigneur. Il faut fréquenter les gens qui possèdent ça. Il faut être en communion avec ceux qui portent ça. Si ta vie, je ne suis pas en train de parler d'exclusion et de clan, parce que dans l'Église, on est tous ensemble, on aime tout le monde, on accueille tout le monde.
Mais la recherche de la construction spirituelle de notre vie, il faut de la sagesse et du discernement pour faire ce qu'il faut pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en nous. Nous avons besoin d'entendre des choses spéciales pour que Dieu fasse son œuvre en nous. Si nous entendons le contraire de ce que Dieu doit faire, cela va nous affecter et va nous priver de l'œuvre de Dieu dans notre vie. C'est pourquoi nous devons choisir de bonnes fréquentations, de la bonne communion, les gens que nous discernons, qui portent le cœur de Dieu, qui portent cet évangile. Devons choisir d'écouter la parole de Dieu, de nous connecter pour entendre les messages qui nourrissent cela, qui nous fortifient dans notre foi, qui nous donnent une vision de la vie chrétienne qui ne va pas se trouver dans la bouche de tout le monde. Ce n'est pas dans la bouche de tout le monde qu'on va trouver la révélation de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas dans le monde et dans les gens qui sont dans le monde qu'on va trouver cela non plus. Cela ne veut pas dire qu'on ne fréquente plus personne, qu'on ne voit plus personne. Mais on a une priorité. Dieu nous a appelés. Nous avons besoin d'être construits. Nous sommes son ouvrage. Nous devons nous armer de la pensée de souffrir. Et cette pensée, elle doit être investie dans notre cœur. Elle doit devenir plus forte que ce que l'esprit du monde transporte. Elle doit devenir plus forte en nous. Et il faut se consacrer à cela. C'est pourquoi Louis II dit « armez-vous ». Armez-vous. Ça parle de... C'est très fort comme attitude. C'est quelque chose de sérieux. On est mobilisé pour ça. On n'aura pas la victoire dans les domaines de notre vie où nous avons besoin de perfectionner. On ne va pas avoir la victoire comme ça. Il faut que Dieu fasse une œuvre et à cause de cette œuvre, le Seigneur nous amène dans des épreuves, dans des moments où il nous teste, où nous souffrons, où nous nous identifions, où nous sommes reconnaissants. Nous ouvrons notre cœur, il continue à nous parler. Et là, son œuvre s'accomplit en nous. Il faut cela. Si on regarde dans la parole de Dieu, quelle est l'attitude, dans quelle attitude Paul encourageait les chrétiens à se tenir? Eh bien, par exemple, si vous allez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Dans tout ce qui nous arrive. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas une option. Dieu veut qu'on soit reconnaissant. Rendre grâce, c'est être reconnaissant. C'est ramener devant Dieu la reconnaissance qu'on a pour l'œuvre qu'il accomplit dans notre vie. On rend grâce. Il nous accorde sa grâce. Et nous devons voir que cela est une grâce pour nous d'avoir des moments qui sont parfois difficiles. C'est une grâce. Ailleurs, dans Éphésiens, toujours au chapitre 5, Paul dit au verset 20, rendez continuellement. Là, il ajoute continuellement. Vous voyez, c'est une attitude qui doit être là en permanence. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour toutes choses. Le verset d'avant disait « en toutes choses ». Là, pour toutes choses. Les mots sont forts, rendez grâce continuellement. La question c'est, comment vivons-nous, comment réagissons-nous dans notre vie, dans tout ce qui arrive? Où devraient être les vraies actions de grâce? Quand on
on a eu 300 € en plus sur le salaire. Si on remercie le Seigneur. Ou bien on a été béni. Non. La parole de Dieu ne nous encourage pas à ce niveau. Il dit en toute chose, bonne situation comme situation difficile, rendez grâce. Pourquoi? Parce que nous sommes son ouvrage. Parce que sa main est sur nous. Hein? Nous voulons reconnaître la main de Dieu sur notre vie. Dieu veut que l'on reconnaisse sa main sur notre vie et qu'on soit fortifié dans notre foi et qu'on puisse croire et comprendre que sa main ne nous quitte pas. Sa main est sur nous. Hein? Et cela doit mettre une lumière dans notre cœur pour qu'on ne se plaigne pas des uns, des autres, des circonstances de la vie, mais au contraire, ça va changer notre vie de comprendre. Hein? Pourquoi nous souffrons dans certaines relations? Pourquoi dans notre foyer, il y a des étapes où ce n'est pas facile? Hein? On va accueillir ça, on va comprendre que Dieu veut faire une œuvre. Il faut être fortifié par la foi. Regardez ce que l'Épître aux Romains dit au chapitre 4. L'attitude d'Abraham. L'attitude d'Abraham. Pour hériter de la promesse. Je vous ai donné, chapitre 4. C'est pour montrer la manière dont Abraham a cru. Et là, le verset 20 nous dit, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Nous devons vouloir atteindre ce genre de conviction-là. Il faut que l'Évangile prenne notre vie pour qu'on ait la conviction que ce que nous entendons, ce qui est annoncé, c'est pour nous. Mais il y a un point là-dedans qui est important, parce qu'il est dit qu'il a été fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Dans son chemin, dans ses épreuves, il donnait gloire à Dieu. Vous savez l'expression « donner gloire à Dieu », ça veut dire qu'il a reconnu la grandeur de Dieu. Il s'est soumis à ça. S'est soumis totalement. Il a reconnu que Dieu était le maître de sa vie, qu'il n'avait pas à remettre en question quoi que ce soit. Et il s'est humblement soumis. Il a accepté son chemin pleinement. Il n'a pas douté. Vous savez, il y a tellement de choses qui peuvent venir pour nous faire douter, pour nous distraire. Où on va commencer à raisonner. Est-ce que ça, c'est le diable? Est-ce que je dois accepter ça? Est-ce que je ne dois pas accepter ça? Si ça vient du diable, je ne dois pas accepter puisque ça vient du diable. Vous connaissez ce genre de raisonnement-là? Et là, on sort même de l'Évangile pour arriver à chasser des démons dans des épreuves. Si ça vient du diable, il faut qu'on détermine c'est quel démon qui est passé par là. Vous avez connu ça? Ou peut-être vous connaissez? Mais ce n'est pas là-dedans que Dieu veut nous amener. Mais qu'on reconnaisse, qu'on lui donne gloire, simplement, qu'on le laisse faire. Qu'on reconnaisse sa grandeur et qu'on soit fortifié par la foi, qu'on se soumette au Seigneur avec un esprit humble, qu'on reconnaisse qu'on a besoin de perdre le contrôle de notre vie, qu'on a trop de notre vie dans notre main, qu'on veut décider nous-mêmes. Dieu veut nous rendre faibles, Dieu veut nous affaiblir. Il veut affaiblir notre chair. Ça, c'était l'évangile de Paul, ça. Il dit que Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Et Paul dit que lui aussi, eux aussi, ceux qui ont annoncé l'évangile, ils ont été affaiblis. Combien de fois Paul, quand il a été éprouvé par les charges de sa chair, il a prié le Seigneur. « Oh Seigneur, s'il est possible d'éloigner de moi, retire de moi cette écharde. » Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse.
les épreuves, c'est là pour nous affaiblir. Et on a tort de chercher à être fort quand Dieu veut nous affaiblir. Vous savez, nous, ce qu'on cherche, c'est être fort. On veut être fort. Si on affaiblit, on va refuser ça. On va dire non, il faut rester fort là. Non. Au contraire, reste faible. Oui, ça peut être un drôle d'évangile par rapport à tout ce qu'on entend et qui circule partout. Non, reste faible, vois ton incapacité, accepte, perds le contrôle, que tu ne peux rien. Tu ne peux qu'empirer ta vie à réagir avec ta chair, à débattre. Accepte de perdre. Ah oui, mais, non, il n'y a pas de oui, mais, perds. Accepte d'être affaibli. Et le but, c'était quoi? Paul dit qu'il m'a été mis une écharpe dans la chair afin que je ne sois pas enflé d'orgueil. Hein? Le problème, c'est ce que Dieu veut traiter, c'est l'orgueil. Donc, il y a des souffrances qui viennent pour que l'homme ne soit pas orgueilleux quand son œuvre se fait. Vous savez, s'il n'y a pas d'œuvre dans la chair pour affaiblir l'homme, quand l'œuvre se fait, l'homme se glorifie. Se glorifie. Mais personne ne peut se glorifier de l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand Dieu nous révèle de grandes choses, parce que c'est à cause des révélations qui lui ont été faites, que Dieu a mis une écharpe dans la chair de Paul. Il dit, à cause de l'excellence des révélations que j'ai reçues, pour que je ne sois point enflé d'orgueil. Vous savez, quand le Seigneur nous révèle de grandes choses, en même temps, il nous affaiblit. Et si vous entendez de grandes choses, ou si vous estimez que vous entendez de grandes choses, et que vous comprenez de grandes choses, vous serez affaibli. Vous aurez des tests. Vous ne pourrez pas vous glorifier. On ne pourra pas sortir de là et faire croire qu'on est meilleur que les autres. Mais on va réaliser qu'on a une grâce, que Dieu nous a révélé l'Évangile, le message de la croix, et que dans nos vies, nous sommes affaiblis, nous sommes testés, nous sommes face à notre propre faiblesse. Nous n'arrivons pas nous-mêmes à nous en sortir, mais Dieu est avec nous. Dieu lui-même fait son œuvre. Et on doit accepter cela et arrêter d'être fort. Quand on est fort, là, on est fort dans notre nature charnelle. On est orgueilleux. On se croit capable. On croit qu'on a du bon sens. On croit qu'on a les arguments. On croit qu'on a de la sagesse. On croit qu'on comprend ce qui se passe. Et on dit et on commente. Alors qu'on ne comprend rien, qu'on a une petite cervelle comme ça dans notre tête qui n'arrive pas à embrasser toute l'œuvre de Dieu, certainement pas. Ça ne va pas plus loin que ça, ce qu'il y a sous notre boîte crânienne. C'est un petit truc comme ça là, où on va se croire rempli d'une grande sagesse. Mais le Seigneur a un plan pour nous briser. Il nous affaiblit, il nous montre que nous ne sommes rien, que nous devons accepter d'être son ouvrage. D'être son ouvrage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais parfois quand on croit comprendre certaines choses, il arrive des affaires après. On se dit, mais vraiment, on n'a rien compris, quoi. Vous avez déjà expérimenté ça, vous? Vous avez l'impression que vous avez une grande lumière, là, wow, alléluia. Vous avez une grande réunion, vous avez un bon moment et tout, et puis vous rentrez chez vous, et puis tout d'un coup, votre chair se manifeste de la manière la plus vilaine qui soit. Et vous réalisez que vous n'êtes pas meilleur que quiconque. Que quiconque. Ça arrive. Le but, c'est qu'on soit affaibli. On ne soit pas fort. Parce que quand on est faible, c'est là qu'on est fort. Et Paul, il avait tellement compris ça qu'il aimait être dans des situations qui l'affaiblissait. Des situations compliquées, de tribulation, de persécution, où quand il ouvre sa bouche pour expliquer quelque chose, personne ne comprend, tout le monde s'oppose, on veut le lapider. Il dit qu'il a appris à aimer être là-dedans. Vous êtes prêts? Mais qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient cette attitude-là, ces gens-là, ces serviteurs de Dieu-là? Ils avaient une lumière qui était différente de ce qui est transporté aujourd'hui. Aujourd'hui, on enseigne le chrétien la victoire. Tu as un potentiel. Tu as un potentiel. Il faut développer le potentiel. Il faut que tu crois en toi. La parole de Dieu ne nous enseigne pas à croire en nous. Surtout pas. L'apôtre Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui mettons notre confiance en la chair. Qu'est-ce que tu peux croire en toi? Qu'est-ce que tu peux retirer de toi?
Tout ce que Dieu nous donne, que nous comprenons qui est de Dieu, c'est de la lumière qu'il partage avec nous. Rien ne vient de nous. Donc, en toute chose, nous devons lui rendre grâce. Et si nous sentons que nous mourrons à petit feu dans certaines épreuves et que c'est dur, rendons grâce au Seigneur. Parce que dans ce moment, il va déposer quelque chose de précieux dans notre cœur. Il y a une petite lumière qui va venir, comme cette lumière qui est venue dans le tombeau du Seigneur, où il est ressuscité d'entre les morts. Il y a quelque chose qui va se passer au fond de notre esprit. Il y a une lumière qui va venir et qui va faire jaillir la vie de nous. Il y a bien un moment où il y a quelque chose qui va sortir de ça. Hein? C'est ça ou c'est pas ça? Hein? C'est l'Évangile. Et tous ceux qui présentent l'Évangile comme quelque chose de facile, ils sont dans le faux. L'Évangile, ne nous invite pas à une vie facile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la vie éternelle, ça oui. La vie éternelle. Mais si vous lisez les Évangiles, vous verrez que Jésus n'a jamais parlé d'une vie facile pour le suivre. Hein? Vous avez bien lu les Évangiles, vous? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Certains voulaient le suivre, il dit que le Fils de l'homme, il n'a pas un oreiller confortable. Hein? Il n'a pas une maison confortable. Il montre bien que le chemin pour le suivre peut nous coûter. Et va nous coûter. Et chacun de nous, selon ce que lui il a préparé, parce que, vous savez, c'est Dieu qui organise notre vie. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Ce n'est pas dans la même mesure pour tout le monde. Ce n'est pas regarder la vie de l'apôtre Paul et de dire « Quoi? C'est ça qui m'attend? Jamais !» Non, ce n'est pas la même chose pour Paul que pour toi, que pour moi. Ce n'est pas la même chose. Mais il y a une mesure de souffrance que tu ne pourras pas éviter. Parce que si tu veux grandir, il te faudra prendre ta croix dans ces moments. Ça va faire mourir ce qui est charnel en toi, ça va te faire avancer là où Dieu veut que tu arrives. Et c'est important d'être disposé de cœur pour expérimenter cela. Il faut être disposé de cœur et de dire oui, je suis candidat. Oui, je veux. Alléluia. Hein? Vous voulez, vous? C'est sûr que dans le moment difficile, on ne peut pas dire que on saute de joie, mais c'est une attitude de cœur. Il y a un moment dans la souffrance où l'on doit choisir ce qu'on veut et l'on doit reconnaître la main de Dieu. Il y a un moment dans ce moment difficile-là, il y a une étape là-dedans, là, où je me tourne vers le Seigneur avec la révélation de l'Évangile pour le remercier, pour lui dire que j'accueille. Seigneur, merci Seigneur. Si on a raté avant ça, on n'a pas vu, eh bien on se repent devant le Seigneur, mais on accueille pour que Dieu continue. Hein? Alléluia. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur est bon envers nous. Vous savez, Dieu n'est pas bon seulement quand il nous bénit. Dieu est bon en toutes circonstances. En toutes choses. Il est bon. Il sait ce qui est bon pour nous. Hein? Quand nous sommes humiliés, il sait que c'est bon pour nous. Quand notre orgueil est brisé, c'est bon pour nous. Il faut s'armer de la pensée de souffrir. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Alléluia. Ne résistons pas. Hein? Et quand on regarde la vie de Job, par quel chemin il est passé, la Bible nous dit qu'à chaque fois, il a eu 2 grosses épreuves. Mais à chaque fois, il n'attribuait rien d'injuste à Dieu. Et il disait, mais le Seigneur, il dit à sa femme, mais on reçoit de Dieu le bien, on ne recevrait pas aussi le mal. Moi, j'ai toujours trouvé drôle comment recevoir le mal. Comment recevoir le mal? Mais aujourd'hui, avec la lumière de la croix, on peut comprendre comment on reçoit le mal de la part de Dieu. Comment ça peut nous faire mal? Comment il y a des choses qui arrivent, mais qu'on doit recevoir?
Et les apôtres, comme Jacques, lui, il dit, prenez pour modèle de souffrance les prophètes qui ont souffert avant vous. Prenez pour modèle de souffrance Job et regardez quelle a été sa fin. Comment il a fini. La Bible nous dit qu'il a été béni, qu'il a eu le double des bénédictions à la fin de sa vie, que Dieu l'a restauré. Son chemin était difficile, mais ce que Dieu lui a donné après. Et c'est un modèle pour nous montrer que si nous acceptons de nous humilier sous la main de Dieu, parce qu'il est question de s'humilier sous la puissante main de Dieu, nous devons reconnaître que c'est la main de Dieu qui est sur notre vie et qu'il faut s'humilier sous cette main et ne pas se battre et se demander, se poser 1000 questions, mais de savoir que c'est la main de Dieu qui est en train de s'appesantir là. Et d'être reconnaissant, de remercier le Seigneur pour cela. Parce que la Bible dit que si nous acceptons cela, il nous élèvera au temps convenable. C'est ce qu'il a fait avec Job. C'est ce qu'il veut faire avec nous. C'est écrit dans la parole de Dieu pour nous instruire, pour nous encourager dans nos moments difficiles, pour qu'on ne se décourage pas. Donc moi, vraiment, je tiens à vous encourager avec l'Évangile. On a été à Madagascar, on a tellement été encouragés. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Vraiment, pour des moments où Dieu construit notre foi, amène une conviction plus grande. Une conviction plus grande. Où on peut remercier le Seigneur et apprendre. Ouais, mais on ne va pas être parfait. Mais on doit apprendre à ne pas se plaindre de notre sort. Parce que notre sort, c'est la vie éternelle. Quel mauvais sort, hein? Notre sort, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on va se plaindre de notre sort? Et notre sort présent, c'est pour nous amener dedans. Comment on va aller se plaindre de ce sort-là? D'être éprouvé? Mais c'est afin d'avoir la récompense, c'est afin d'être construit. De quoi on va se plaindre? Apprenez à garder votre cœur pur pour que l'œuvre de Dieu se fasse dans votre vie. Apprenez à ne pas réagir avec des paroles, avec des commentaires, avec des attitudes qui salissent votre cœur et qui empêchent l'œuvre de Dieu de se faire dans votre cœur. Au contraire, prenez votre croix pour faire mourir tout ce qui est mauvais, les mauvais sentiments, les mauvaises attitudes. Si Dieu vous a attrapé et vous a montré qu'est-ce qui est caché dans votre cœur, n'essayez pas de faire comme si de rien n'était. Mais avouez, repentez-vous, confessez, reconnaissez. Parce que c'est un temps où Dieu vous humilie pour vous montrer l'état de votre cœur, pour que si vous vous repentez de ce que vous transportez, il vous relève. Il vous purifie, il vous relève et il va vous construire. Alléluia. Moi, je peux vous dire, je suis enthousiaste. Mais qu'est-ce que je suis heureux. C'est vrai, hein? Être un chrétien, connaître Jésus-Christ. Et être dans des temps où il y a tellement d'erreurs. Il y a tellement de choses. Mais le Seigneur a fait briller une petite lumière au milieu de nous. On n'est pas meilleur que les autres, mais la lumière va grandir dans les églises. Dieu a prévu un temps. Mais aujourd'hui, construisons le modèle au milieu de nous. Apprenons à laisser l'œuvre du Seigneur se faire dans notre vie pour que le parfum de Christ émane de nous. Un autre langage, une autre attitude, un autre cœur. Ce n'est pas la perfection, mais il y a quelque chose qui va grandir dedans. Il y a quelque chose de bon. Mais ça va nous coûter de prendre cette croix. Parce que tant qu'il y aura la chair, il faudra prendre la croix. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, il n'y a qu'une seule chose qui arrête la chair. C'est quand on prend la croix et que l'Esprit de Dieu passe en action. Il n'y a rien d'autre. Là, il n'y a pas d'enseignement, de théologie, de comprendre 150 000 choses. C'est la croix. C'est pourquoi Jésus a choisi des hommes qui n'étaient pas de grands intellectuels, à part Paul, qui était quelque part, on dirait qu'il avait eu une certaine formation, mais tous les autres, là, les autres apôtres, Pierre et tout ça, c'était des pécheurs, C'était des gens très très simples. Mais ces gens-là nous ont laissé l'Évangile. Quand vous lisez l'Épître de Pierre, on ne dirait pas que c'est un poissonnier. Il avait une révélation de Christ. C'est des modèles pour nous montrer
que la source, ce n'est pas l'intelligence de l'homme. C'est l'œuvre que Dieu a fait dans leur vie. Et Dieu veut faire son œuvre dans notre vie. Laissons le modèle être créé au milieu de nous pour encourager nos frères et nos sœurs et les pasteurs qui ne sont pas au courant, qui sont ignorants de cela, qui ont besoin de cela, parce que c'est la solution pour les chrétiens dans les derniers temps. Il n'y a pas une solution des derniers temps. Il y a la solution qui était là dans les premiers temps, c'est la même. Le message de la croix doit retourner dans les églises. Formons ce modèle pour encourager les autres. Alléluia. Hein? C'est bon? OK. Allons prier. On va prier ensemble. On va remercier le Seigneur ce matin ensemble. Vous êtes éprouvés? Remerciez le Seigneur. Moi, je vous encourage. Remerciez le Seigneur. Hein? Remerciez le Seigneur dans l'épreuve. Moment difficile, venez de perdre votre travail, remerciez le Seigneur. Il sait pourquoi. Si tu as perdu ton travail, il sait pourquoi. Ta vie, ce n'est pas le diable qui te fait perdre le travail. Ta vie n'est pas dans la main du diable. Ta vie est dans la main de Dieu. Si tu appartiens à Dieu, ta vie est dans la main de Dieu. Quoi que ce soit qui arrive là, Dieu est en contrôle. Hein? Dieu est en contrôle. Laisse-le faire. Laisse-le. Les choses semblent se déchirer, se briser. Il y a des choses qui se passent. Laisse Dieu faire. Dieu peut restaurer. Dieu peut refaire toutes choses. Mais ne te bats pas dans ta propre force. Si tu es affaibli, accepte d'être faible. Sois humble. Dans ce moment de faiblesse, n'essaye pas de proclamer que en Jésus-Christ, tu es fort. Non, accepte que tu es faible. Viens devant le Seigneur comme quelqu'un qui est faible. Que lui soit tout pour toi, qu'il te relève, qu'il accomplisse son œuvre. Et que tu dis, Seigneur, ce qui est encore trop fort en moi, que je puisse le perdre encore, parce que c'est ça qui fait obstacle à l'œuvre qu'il doit accomplir souvent autour de nous. C'est que nous sommes encore trop forts. Nous avons encore des attitudes, nous avons des paroles, nous avons de l'orgueil. Hein? Nous arrivons encore à blesser, nous arrivons encore à manifester beaucoup de choses mauvaises. Moi, je pense que c'est bon d'aspirer à être affaibli. À être affaibli. C'est bon. Afin que la vie de Jésus se manifeste au travers de nous. Alléluia. Nous te remercions ce matin, Seigneur. Seigneur, tu es bon. Nous n'avons pas vu ta bonté dans beaucoup de choses. Nous avons même résisté à ta main qui a voulu accomplir tellement de choses pour nous. Mais nous comprenons de plus en plus parce que tu nous fais la grâce dans ta patience de nous révéler ton plan, de nous révéler ton amour. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité, parce que tu ne nous abandonnes pas. Nous sommes ton ouvrage. Et ta parole nous dit que tu vas nous préparer pour le jour de ton avènement, que c'est toi qui le feras, que tu nous sanctifieras toi-même, que toi-même tu nous rendras inébranlables. Après que nous aurons souffert un peu de temps, toi-même, tu accompliras ton œuvre en nous. Seigneur, nous te remercions, quand nous savons que nos épreuves ne dureront pas toujours, mais nos souffrances d'aujourd'hui ne sont rien comparées à la gloire que tu as préparée pour nous, la gloire à venir. Seigneur, nous bénissons ton nom. Accorde-nous la grâce d'être fortifiés. Fortifie ceux qui sont faibles, ceux qui ne voient pas, révèle-leur ta parole, afin qu'ils s'associent à cette œuvre de la croix, qu'ils l'acceptent pour leur vie. Père, dans le nom de Jésus, je prie que cet évangile demeure dans notre cœur, que ta parole demeure en nous, que personne ne s'en éloigne, mais que nos cœurs s'attachent à cette lumière, à cette révélation, que nous puissions être armés de la pensée de souffrir avec toi, pour l'œuvre que tu veux accomplir dans notre vie, afin de vivre pour toi, Seigneur. Seigneur, étends ta main ce matin. Étends ta main sur ton peuple, Seigneur. Étends ta main sur nos vies. Que Christ soit glorifié en nous. Que Jésus soit glorifié en nous, notre Dieu. Que sa vie remplisse nos cœurs. Que nous soyons transformés.
Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Vous êtes là ce matin, devant le Seigneur. À quoi est-ce que vous aspirez? À quoi est-ce que vous aspirez? Aspirez à cela, à l'œuvre de Dieu. Aspirez à cela. Désirez ardemment que Dieu vous visite. Oui, que Dieu vous visite, que Dieu vous brise, que Dieu travaille votre vie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, c'est tellement bon. Alléluia. Là nous sommes, louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Il est vivant pour nous. Il est mort pour nous et il vit. Il est avec nous. Il veut nous amener dans le même chemin que lui. Il veut nous transformer à son image et faire de nous des fils et des filles pour l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, alléluia. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure tout près de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure tout près de moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure tout près de moi. Chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure tout près de moi. Viens Jésus et demeure tout près de moi. Jour à chaque heure, j'ai besoin de toi.
Viens Jésus et demeure tout près de moi. La parole du Seigneur nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Approchons-nous du Seigneur. Si nous avons un fardeau qui est trop lourd, venons à lui ce matin. Venons à lui. Ne repoussons pas sa main qui veut travailler nos vies, mais venons nous débarrasser du fardeau que cela produit. Trouvons la paix dans la présence du Seigneur. Si ce matin ton cœur est lourd à cause de ta vie et des fardeaux que cela produit, approche-toi du Seigneur. Viens devant le Seigneur. Approche-toi de lui. Trouve le réconfort dans sa présence. Alors que tu acceptes son œuvre, il te réconfortera. Il te consolera. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu prends soin de tes brebis. Tu accueilles chacun de nous. Tu prends soin de chacun de nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh Dieu. Oh, merci, Seigneur. Ton amour a fait fondre mon cœur. Jésus, 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 ton amour a fait fondre mon cœur. Jésus, 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 ton amour a fait fondre mon cœur. Jésus, 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 ton amour a fait fondre Son amour fait fondre notre cœur. Alléluia. Jésus, 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 ton amour a fait fondre mon cœur.
toi. Gloire à Jésus. Oh, alléluia. Nous le louons. Sa grâce et sa bonté infinie. Nous le louons, nous l'adorons. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est avec nous. Oh, nous l'adorons. Quel Dieu fidèle. Quel Dieu fidèle. Nous le glorifions. Oh, alléluia. Sois béni, Seigneur, sois béni. Sois béni, Jésus. Alléluia. 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 Pour toi. Un cœur pour toi, une soif de toi, oh que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, crée en moi un cœur pour toi. Alléluia. Plus que tous les trésors que l'on me tend, plus que tout rêve accompli, plus que tous les plaisirs chers à ce monde, je n'ai qu'un seul désir. Plus que tous les honneurs rendus aux hommes, plus que toute récompense, plus que toutes les sagesses de tous les temps, c'est là mon seul désir. Un cœur pour toi, une soif de toi, pour que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh crée en moi un cœur pour toi, une soif de toi, oh que mon âme soit rafraîchie. Je veux chercher ta sainte face, Seigneur, oh crée en moi un cœur pour toi. Alléluia, oh Jésus. Alléluia. Crée en nous un cœur pour Merci Seigneur. Merci Seigneur de rafraîchir nos cœurs. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur, merci. Oh, ton amour est grand. Oh, ton amour est grand. Tu es merveilleux, Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oui, Jésus. Nous venons pour l'adorer. Nous venons
le Seigneur, le seul. Jésus est le Seigneur, le seul Seigneur. C'est lui qui règne sur notre vie. Personne ne règne sur notre vie. Nous lui appartenons. Ne nous laissons pas tromper par l'ennemi. Nous lui appartenons. Sa main est sur notre vie. Ce n'est pas la main du diable qui est sur notre vie. Bien sûr, marchons avec des cœurs purs, ne donnons pas accès à l'ennemi. Mais ce n'est pas la main du diable qui est sur notre vie. C'est la main de Dieu. Alléluia. Quel bonheur de savoir que c'est comme ça. Hein? Oh, merci Seigneur. On va prendre le repas du Seigneur ce matin. Hein? Le repas du Seigneur. Ce repas du Seigneur, je vous rappelle, c'est pour ceux qui sont nés de nouveau, qui ont pris leur baptême et qui veulent vraiment, ce matin, qui ont un état de cœur qui leur permet d'attester leur identification à la croix de Jésus. Parce que si au-dedans de vous, votre cœur n'est pas bon, vous avez des choses que vous transportez. Ne jouez pas avec ces choses-là en prenant le repas du Seigneur. Hein? La Bible dit qu'il faut s'examiner avant de prendre le repas du Seigneur. Mais si votre cœur est pur, hein, si vous vous êtes éprouvé, vous vous êtes examiné, et que ce matin, vous voulez participer à la table du Seigneur, vous êtes bienvenus. Et certainement que cela va compter dans l'esprit ce matin, dans ce moment que nous passons ensemble. Alléluia. Hein? Donc, je vous invite à vous approcher, à venir récupérer le pain et la coupe. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué, je lève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Tu es grand et glorieux, Abba Père. Tu es digne d'être loué, je lève mes mains vers toi. Tu es grand et glorieux, Dieu puissant. Digne, tu es digne, digne. Tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es digne, digne. Tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons. Digne, digne, tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs, tu es digne, digne. Tu es digne, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous t'adorons. C'est un moment précieux pour nous d'être là devant ta face et de participer à ce repas, sachant que dans nos cœurs, nous acceptons de participer à tes souffrances parce que nous voulons que tu sois formé dans nos cœurs. Nous ne voulons plus vivre nous-mêmes, mais nous voulons que toi, tu vives en nous ta vie. Seigneur, merci. Merci pour ton corps meurtri, brisé. Merci, Seigneur, pour l'œuvre qui s'est faite dans ta chair, dans cette mort, pour nous sauver, pour briser nos iniquités, pour détruire nos péchés. Tu as accompli cela par cette mort. Seigneur, nous voulons partager ce matin ce pain
ensemble. Merci Seigneur pour ta grâce que tu communiques à nos cœurs, pour la force que tu nous communiques dans ce moment de communion. Nous te remercions ce matin. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous n'avons pas assisté à ce spectacle terrible de ta crucifixion. Nous savons par où tu es passé pour nous racheter. Oui, Seigneur, tu es digne de posséder toutes choses. Tu es digne que nous t'appartenions parce que tu nous as racheté un grand prix. Nous ne voulons pas continuer à vivre pour nous-mêmes. Et merci pour ton sang qui nous a rachetés, qui nous a justifiés, pour que nous cessions de marcher dans le péché et dans les ténèbres et que nous puissions vivre pour toi. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Oui, Seigneur, merci pour ta grâce. Alléluia. Si ce matin vous êtes là et vous nous visitez, et que l'amour de Dieu parle à votre cœur, et que vous réalisez peut-être que vous ne connaissez pas le Seigneur, n'hésitez pas à la fin de cette réunion de vous approcher des anciens qui sont là, de nous, pour qu'on puisse prier avec vous, vous recommander au Seigneur et que vous puissiez goûter au salut. Goûter au salut et partir de là avec l'assurance de la vie éternelle dans votre cœur. Soyez réconciliés avec le Seigneur. Ne laissez pas vos péchés vous entraîner loin de Dieu dans la perdition. Jésus est mort pour vous sauver, pour vous racheter, pour vous pardonner. Donc si vous êtes là, que peut-être que vous nous visitez depuis quelque temps, pas obligatoirement ce matin pour la première fois, mais que vous avez ce sentiment que vous ne connaissez pas le Seigneur, eh bien, c'est peut-être un bon moment pour vous ce matin. C'est peut-être le moment, sûrement, pour donner votre vie à Jésus. N'hésitez pas à vous approcher pour qu'on prie avec vous. Et bien sûr, pour toute autre condition, si vous avez besoin de nos prières, de notre soutien, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'être visité, si vous avez besoin d'être encouragé, n'hésitez pas à faire appel aux anciens de votre région. Nous sommes là, nous vivons, nous voulons vivre pour le Seigneur et de plus en plus et de mieux en mieux servir, vous servir. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Ne dites pas « je ne veux pas déranger ». Ce qui nous dérange le plus, c'est lorsque des frères et des sœurs tombent, s'éloignent, découragés. Et on veut votre bien-être dans l'esprit. Donc ce matin, on termine cette réunion. Il n'y a rien de spécial à rajouter. Je suis sûr qu'on a tous été bénis ce matin. La présence de Dieu nous a rafraîchis. On va rester attachés au Seigneur, on va marcher avec lui. Et on verra bien qu'est-ce que le Seigneur fera avec ce petit troupeau pour l'île de la Réunion. Ok mes frères et mes sœurs, avec que le Seigneur vous bénisse tous. Rentrez chez vous, allez là où vous devez aller en paix. La grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait pour m'aimer.